Comme il est souriant, Grégoire aussi, vous êtes tous de bonne humeur ce matin. Oui, ça fait bien sûr. plaisir. Il y a des matins comme ça. Plaisir de vous voir. Alors, la coupe aux lèvres. Oui, la coupe aux lèvres pour les Parisiens qui sont qualifiés pour... C'est du football, hein. Oui, c'est Je du football. précise, je précise. C'est la coupe de la Ligue. Voilà. Et les Parisiens qui sont qualifiés pour les demi-finales qui affronteront Rennes et Monaco qui affrontera Montpellier. On regarde ce qui s'est passé pour les Parisiens qui se sont qualifiés donc, hier soir avec 2 buts. Ces Parisiens quadruple tenant du titre qui se déplaçaient à Amiens en première période. Les PSG s'est heurté à une défense organisée et c'est Neymar qui va débloquer la situation sur penalty à la reprise. Et dans le dernier quart d'heure, Adrien Rabiot qui double la mise. Victoire parisienne 2-0. Paris qui vise un 7e titre affrontera donc Rennes. Des Bretons qui prennent l'avantage à la 21e minute après un but contre son camp du Toulousain Yago. Et Toulouse qui va égaliser 20 minutes plus tard en marquant du bon côté cette fois par Silla. Et Rennes qui repasse en tête avant la pause grâce à Bourigo. Donc ça fait 2-1 pour Rennes. Égalisation ensuite toulousaine à l'heure de jeu en 2 temps, tête de Diop et but de Sanogo. Mais hier soir, la réussite était du côté breton. Unou s'offre un doublé et envoie ses coéquipiers dans le dernier carré. De son côté, Montpellier s'est qualifié en allant battre Angers 1-0. But de Mbanza. On va encore un peu parler de football en Espagne, cette fois-ci avec le Real Madrid en blanc qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Après avoir battu Numancia 3-0 à l'aller, le Real s'est contenté d'un nul de partout. Hier, Vasquez pour les Madrilènes et Fernandez pour leurs adversaires se sont tous les deux offerts un doublé. À noter que Zinedine Zidane a confirmé avoir prolongé son contrat avec le Real jusqu'en 2020. Oui, vous avez bien fait de préciser tout à l'heure pour les matchs en France que c'était la Coupe de la Ligue, parce qu'il y a la Coupe de France en même temps. Et c'est un peu compliqué, quelquefois, si on n'est pas des spécialistes, on peut s'y perdre. Alors, ces derniers jours, on parlait forcément hier, notamment de la victoire d'étape, enfin, de Sébastien Loeb sur Dakar. On savait qu'il n'aimait pas trop le sable. Non. Que c'était pas vraiment un spécialiste, ça lui a même été fatal hier. Il a dû abandonner. Alors, pas forcément que à cause du sable. Il y a eu un souci avec son copilote, Daniel Elena. Je vous explique tout. Regardez les images qui nous viennent du Pérou. Et Sébastien Loeb, donc, qui ne remportera pas le Dakar cette année, 9 fois champion du monde des rallyes. L'Alsacien, accompagné donc de Daniel Elena, participait à l'épreuve pour la 3e fois. Ils n'ont pas rallié l'arrivée à Arequipa. C'est donc la 5e étape. Elena a été blessé sur un choc subi quelques kilomètres après le départ d'étape. Il souffrait de l'épaule et le binôme s'est aussi ensablé à 2 reprises. Et c'est Stéphane Peter Hansel, double tenant du titre, leader du général avant le départ, qui accroît son avance. Il domine la course. En moto, l'Espagnol Juan Barreda s'impose. C'est sa 2e victoire d'étape. 2e du jour, c'est le Français Adrien Van Beveren qui garde la tête du général. Le voici. Malgré une faute sur son dernier tir, Martin Fourcade a survolé l'individuel de Ruhpolding en Allemagne. 5e étape de Coupe du Monde de biathlon. Il a été impérial sur les skis en tête du début à la fin et il s'offre une 5e victoire sur ses 11 sorties. C'est son 11e podium tout de même. Le Pyrénéen est en très grande forme avant les JO de Pyeongchang. C'est vrai et rassurant de sa forme et cette victoire, parce que le début de saison a été un peu hésitant. Oui, un petit peu hésitant. On sentait la concurrence. La mise en route a été un peu plus compliquée. Et puis les Français avaient de la chance parce qu'il n'y avait pas l'Allemande habituelle qui vient leur barrer la route des Françaises de demain. Ouais. Dans l'actualité, justement, il y a aussi quand même un peu de tennis et de basket. Du basket, oui, avec un club qui domine le championnat de France et qui domine aussi sur les parquets européens, c'est Monaco, avec, regardez, ces Monégasques qui sont en rouge et qui enchaînent les victoires européennes. 10 matchs, 10 succès. Le dernier hier chez les Russes de Krasnoyarsk. Difficile à dire. Bon, ils sont en Sibérie. 94-65. Le leader de Pro A et leader. Oui, c'est ça. Vous le dites mieux que moi, vous avez beaucoup voyagé. Leader du groupe en Ligue des Champions. Toujours en Ligue des Champions. Chalon en blanc voulait enchaîner une 4e victoire consécutive. Ils ont été battus par les Lettons, ces Chalonnais, par les Lettons de Ventspils. 5e victoire et 5e défaite plutôt. Voilà, 5 victoires, 5 défaites pour ce club chalonnais. Et pour finir du tennis avec ce matin, le tirage au sort de l'Open Australie. Novak Djokovic, qui est en bas de votre écran, qui est maintenant à l'écran, va faire son grand retour après 6 mois d'absence. Il s'est chauffé cette semaine en Australie. Une petite défaite anecdotique hier lors du Tie-Break 10, exhibition organisée à Melbourne. Il vise un 7e titre lors de cette première levée du Grand Chelem. Et le Tie-Break 10, qui se joue exclusivement au jeu décisif, a été remporté par Tomas Berdych, le Tchèque 20e, qui a battu le numéro 1 mondial, Rafael Nadal, 10-5. Bon, c'était pour s'amuser. Et on a appris hier que Stan Wawrinka ne participera pas à l'Open d'Australie. Il est blessé à l'épaule. Wawrinka et Murray, donc, qui ont déclaré forfait. Merci Grégoire pour ce point complet sur l'actualité sportive.